recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les cieux, gloire à Dieu et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. Alléluia! Alléluia! Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ce culte du dimanche 21 décembre. Et comme vous l'avez constaté, ce n'est pas un culte comme ceux que nous avons l'habitude de vivre. C'est un culte particulier. Tata Esther, bonjour. Comment vas-tu? Je me porte très bien. Je vais très bien. Tonton Gilson, comment tu vas? Même si vous ne le voyez pas, il est juste là à côté de nous et derrière la caméra, il y a tonton Enoch. Tata Esther, Oui. aujourd'hui c'est un culte très spécial. Spécial. Et Tata Esther, la façon dont tu es habillée me donne un petit indice. Oh. Alors dis-moi Tata Noël. Oups, je l'ai dit. Dis-moi Tata Esther, qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Nous célébrons Noël. Alléluia! Alléluia! Les amis, comme vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un culte spécial parce que nous célébrons Noël. Nous célébrons la naissance de notre Sauveur Jésus. D'accord? Noël n'est pas juste une date que nous avons choisie parce que nous nous ennuyons. Noël pour nous représente cette date-là où nous nous rappelons que beaucoup de naissances avaient lieu à l'époque, mais lorsque Jésus est né, il est né avec le salut de l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, je vais nous inviter à fermer les yeux et nous allons simplement recommander ces instants. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce jour spécial. Aujourd'hui encore, nous voulons te célébrer dans toute la liberté. Parce que nous voulons nous rappeler, nous voulons nous souvenir, Père, qu'avant ta venue sur la terre, les hommes étaient voués à la mort. Mais lorsque tu es venu, oui, tu as apporté une espérance nouvelle. Tu as apporté pour nous une espérance nouvelle. Alors aujourd'hui, alors que nous voulons faire ce que nous voulons le faire dans toute la liberté, je prie que mon ami soit concentré. Je prie, Père éternel, que mon ami puisse prendre des notes et qu'au sortir de ces moments, il ne puisse plus jamais voir Noël comme un jour ordinaire, mais qu'il se souvienne que c'est la naissance de son Sauveur. Que ton nom soit béni, que le Saint-Esprit dispose les cœurs, que le Saint-Esprit nous conduise durant ce culte. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tata Esther. Amen. On va célébrer les Seigneurs. Comme on l'a dit, c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche de la fête où nous sommes en joie. Nous célébrons notre Sauveur. Nous célébrons le Seigneur. Amen. Amen. On va déclarer ces chants qui disent que le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Parce que lorsque nous fêtons Noël, nous rappelons que Jésus est venu sur la terre
Jésus pour le salut. Merci Jésus pour le salut. Puis on s'occupe de Noël. Nous ne voulons pas seulement venir. Nous ne voulons pas seulement venir. Père éternel, au-devant de toi. Seigneur, en célébrant, en criant, Seigneur. Mais nous voulons également te prier, Seigneur, avec reconnaissance et gratitude. Parce que nous étions perdus. Nous étions perdus. Alléluia. Les âmes perdues sont rachetées. Microche de nom est invoqué. Les âmes perdues sont rachetées. Alléluia. Seigneur, là où nous étions perdus, tu nous as sauvés. Oh Jésus, tu es venu mettre un point final au pouvoir de la mort. Mais afin que mon enfant soit, afin que mon ami, Seigneur, soit sauvé. Seigneur, merci
n'a pas encore fait la rencontre de ce nom. Seigneur, en ce matin, nous allons plonger les regards dans ta parole et nous comprendrons toute la puissance que renferme ce nom. Et je prie qu'au sortir de ce culte, mon ami puisse comprendre avec moi, lui, l'étendue, toute la grandeur qui est contenue dans ce nom, puis afin que sa vie soit changée à jamais. Merci pour ce beau nom que tu nous as donné. Merci pour ce beau nom que tu nous as donné. Jésus, nous aimons ton nom. Nous aimons ton nom. Et pour le comprendre, nous regardons à ta parole. Alors je viens prier, Seigneur, pour mon ami. Je prie que son cœur soit disposé. Je prie qu'il puisse recevoir la parole, Père éternel, que tu as prévue pour lui en ce matin. Père éternel, alors qu'il sera concentré, Seigneur, tu l'instruiras, Seigneur, tu l'enseigneras sur qui est Jésus, afin que sa vie à jamais soit changée. Que ton nom soit béni en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Tata Esther. Merci Tonton Jason. Waouh. J'aime la présence de Dieu, mon ami. Tu l'as certainement vu comme moi. La présence de Jésus, elle est incomparable. Waouh. Je pense que ce n'est pas pour rien que nous voulons connaître qui est cette personne. D'accord? Le thème de ce mois n'a pas été choisi au hasard, mon ami. Si nous avons choisi d'aborder ce thème, qui est Jésus, c'est parce que nous savons que beaucoup d'enfants entendent parler de ce nom. Beaucoup d'enfants invoquent ce nom. À la fin de leur prière, beaucoup d'enfants disent « Au nom de Jésus ». Mais beaucoup d'enfants ne savent pas forcément qui est Jésus. C'est pourquoi tout au long de ce mois, nous avons décidé de nous attarder sur qui il est. Parce que lorsque nous connaissons une personne, nous pouvons faire ce qu'elle nous demande. Et alors que nous avons déjà commencé à parler de qui est Jésus depuis le début de ce mois, dimanche passé avec Tata Déborah, vous avez vu que Jésus était la lumière du monde. Nous avons compris que chaque enfant qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est en train de se diriger vers l'enfer. Il marche dans les ténèbres, il continue à pécher et le péché a comme un lien qui l'a entouré. Mais lorsque cet enfant rencontre Jésus, la lumière du monde, oui, Jésus vient éclairer sa vie et le péché n'a plus de pouvoir sur cet enfant. Alors j'espère que tu as très bien compris que Jésus est la lumière de ta vie. Amen. Et en ce matin, nous voulons voir encore une autre leçon sur qui est Jésus. En ce matin, nous disons Jésus est le Sauveur. Jésus est le Sauveur. Jésus n'est pas que cet enfant qui est né dans une crèche. Nous l'avons chanté au tout début qu'il y avait des bergers rassemblés qui ont vu une étoile, qui ont vu un ange apparaître. Et cet ange est venu leur dire « Oh, il y a le Sauveur qui est né ». Il y avait beaucoup de naissances en ce temps, mon ami. Beaucoup de personnes naissaient, oui, au temps de Jésus. Mais aucune naissance n'avait réussi à captiver l'attention. Mais lorsque Jésus est né, même si ce n'était pas, oui, dans un hôtel 5 étoiles, dans une grande villa, il est né dans une crèche et pourtant sa naissance a changé le monde. En ce matin, c'est ce Jésus-là que je viens te présenter, mon ami. Peut-être que toi, tu l'as déjà accepté et tu sais qui il est. Et peut-être toi, tu es là, tu me regardes, mais tu ne connais pas, tu n'as jamais accepté Jésus. Laisse-moi te dire que Jésus est le Sauveur. Et peut-être tu vas me dire, mais Tata, pourquoi Jésus est le Sauveur? De quoi Jésus nous sauve? Pourquoi tu dis, Tata, que Jésus nous sauve? Eh bien, premièrement, Jésus nous sauve du péché. Nous l'avons déjà dit autrefois. Adam et Ève dans le jardin d'Éden avaient péché. Et parce qu'ils avaient péché, nous tous qui sommes nés après eux étions destinés aussi à pécher. Et donc même quand tu nais, tu n'as encore rien dit. Mais juste le premier cri que tu pousses, miaou, si c'est comme ça que tu cries, c'est déjà un cri de pécheur. Est-ce que tu comprends? Et donc il a fallu que Dieu réfléchisse à comment enlever ce péché. Et il a enlevé ce péché en envoyant Jésus sur la terre. Jésus nous sauve du péché. Il nous sauve du péché. Peut-être que tu es là, tu es désobéissant, tu ne respectes pas tes parents, tu fais tout ce qui est mauvais.
Jésus est venu te sauver de ces choses-là. Mon ami, en ce matin, si tu entends parler de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Amen. La Bible nous dit en Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'on pêche, mon ami, on ne peut plus s'approcher de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les pécheurs. Le royaume de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Et donc, quand Jésus vient, il nous sauve du péché. Ce péché qui nous empêche de rester avec Dieu, eh bien, Jésus vient l'enlever afin que nous puissions embrasser Dieu. Amen. Deuxièmement, Dieu nous sauve des conséquences du péché. Vous savez, lorsqu'on pêche, après, il y a des choses qui se passent. Et très souvent, sinon tout le temps, ce sont de mauvaises choses. Lorsqu'on pêche, la maladie apparaît. Lorsqu'on pêche, les souffrances apparaissent. Lorsqu'on pêche, la douleur apparaît. Les boiteux, les infirmes, toutes ces choses sont des conséquences du péché. Et lorsque Jésus vient, il ne nous sauve pas seulement du péché. Il nous sauve aussi des conséquences du péché. Il vient enlever toute forme de souffrance. Il vient enlever toute forme de maladie. Il vient enlever toute forme de douleur. Lorsque tu acceptes Jésus et qu'il entre dans ta vie, il te délivre complètement de ces choses. Amen. Et enfin, Jésus nous sauve de la mort. Tu vas me dire, mais tata, la mort? Oui, la mort, mon cher ami. Parce que quand tu meurs, la vie sur terre s'arrête, mais ton esprit est encore là. D'accord? Quand tu meurs sur terre, il y a deux destinations possibles. C'est soit tu vas dans le royaume de Dieu, c'est soit tu vas en enfer. Et donc aller en enfer, c'est mourir aussi. Et Jésus, lorsqu'il vient t'empêcher d'aller vers l'enfer et il te permet d'aller vers le royaume de Dieu. Jésus nous sauve de la mort. Il t'empêche d'aller en enfer. La Bible nous dit qu'il y a des pleurs, des cris, des grincements de dents là-bas. Je suis sûre que toi, tu n'aimes pas rester où il y a du bruit, où ça sent mauvais, où on te fait du mal. Eh bien, en enfer, on fait du mal. En enfer, il y a du bruit. Tout le monde pleure, Tata Esther. Personne n'est heureux en enfer. Mon ami, si tu veux échapper à ce malheur, il te faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas eu peur, qu'il n'a pas eu mal d'envoyer son Fils pour racheter ses autres fils. Et lorsque Jésus entre dans nos vies, nous pouvons à nouveau être avec lui. En ce matin, alors que tu réalises que Jésus n'est pas que ce bébé qui est né dans une crèche. En ce matin, alors que tu réalises que Jésus n'est pas que ce nom que nous mettons à la fin des prières. Jésus n'est pas que ce nom dont les pasteurs, tonton Tony, tonton Andy, Philippe, dont ils aiment parler. Non, ce n'est pas que ce nom-là. C'est un nom qui a la puissance de nous sauver du péché, nous sauver de la maladie, des souffrances, nous sauver de la mort. Et toi qui es déjà converti, qui as déjà accepté Jésus, peut-être que tu ne comprends pas comment est-ce que Jésus fait, comment est-ce qu'il travaille. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'aide à continuer à marcher, de dominer sur le péché. Le péché est en bas ici, sur la chaussure. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit te donne la capacité de marcher sur le péché. Tu marches sur le péché. Alors que nous écoutions ce message, mon ami, certainement que tu étais là, je te disais, oh tata, mais moi je ne connais pas ce Jésus-là. Moi je ne connais pas ce Jésus, tata. Comment faire? Oui, il a l'air merveilleux, celui qui sauve les vies. Il a l'air merveilleux, mais tata, comment pourrais-je faire pour l'accepter? Eh bien, c'est simple. Il te suffit de reconnaître que tu es un pécheur et de faire cette prière avec moi en disant, Jésus, je veux t'accepter comme mon Seigneur. Jésus, je veux t'accepter comme mon Sauveur. En ce matin, je viens lancer cet appel à tout enfant qui m'écoute. Oui, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme étant ton Sauveur.
Seigneur. Oui, tu as déjà entendu parler de lui. Peut-être même que tu as grandi à l'école. Peut-être même que tu connais l'histoire de Noé sur le bout des doigts. Peut-être que tu es capable de me citer Luc 1, le verset 1. Peut-être que tu peux me dire, oui, Tata, je connais la Bible, je sais prier. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne vis pas pour Jésus et avec Jésus. Tu ne respectes pas ses commandements. Oui, tu peux connaître qui est Jésus, le nom de Jésus, sans pour autant avoir une relation avec lui. Ça veut dire que tu continues à vivre selon que tu veux. Oui, tu connais la Bible, mais tu ne la respectes pas. Tu ne la mets pas en pratique. Tu continues à désobéir aux parents. Tu continues à voler. Tu continues à mentir. Tu continues à tricher en classe. En ce matin, alors que tu écoutes cette parole, rends-toi compte qu'en ayant cette vraie relation avec Jésus, tu pourras réellement entrer dans le royaume de Dieu et être délivré de toutes ces choses. Alors si en ce matin, tu veux avec moi accepter Jésus, tu vas simplement mettre la main sur le cœur et faire cette prière avec moi en disant, ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, ô Père, que je vis comme je veux. Je connais la Bible, mais je ne la mets pas en pratique. En ce matin, je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi toutes mes erreurs. Alors que la Bible me dit qu'aujourd'hui, si on entend sa voix, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Je n'endurcis pas mon cœur aujourd'hui. Je viens accepter Jésus. Oui, pardonne-moi toutes mes fautes et permets-moi d'accéder à ton royaume. Permets-moi d'accéder à ton royaume. Permets-moi d'accéder à ton royaume. Alors nous allons continuer à prier. Et nous allons simplement dire Jésus, pour toi qui as déjà même accepté Jésus, tu vas continuer à prier avec moi et tu vas dire Seigneur, oui, viens me sauver. Oui, tu es le puissant sauveur. Tu es le puissant sauveur. Oui, peut-être que moi j'ai déjà accepté Jésus, mais je suis toujours en train de tomber dans certains péchés. Peut-être que moi j'ai déjà accepté Jésus, mais je suis toujours en train de tomber dans certains péchés. Peut-être que j'ai déjà accepté Jésus, mais je suis toujours en train de refaire les mêmes erreurs. Oh Jésus, pardonne-moi et donne-moi la force, nous l'avons dit. Lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Tu as la capacité de me sauver. Oui, mon ami, peut-être que tu es même là et tu es malade. Jésus, lorsqu'il vient sauver, il ne nous sauve pas seulement du péché. Oui, il vient également nous apporter la guérison et la santé. Alors, tout mon ami, si tu me regardes et que tu es malade d'une façon ou d'une autre, je vais simplement t'inviter à mettre la main là où tu as mal. Oh, et invoquer le puissant sauveur et appeler le puissant sauveur. Il est celui-là qui est capable de guérir. Il est celui-là qui est capable de guérir. Alors, mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Oui, Jésus aime la prière des enfants. Parce que la prière des enfants, elle est tellement remplie de foi. La prière des enfants est tellement remplie de foi. Alors, ce matin, on a dit, mets la main là où tu as mal. Et laisse que Jésus puisse te guérir. Oh Jésus, je viens te présenter mon ami, lui qui a ce mal en lui. Seigneur, tu veux que nous puissions expérimenter le salut dans toutes ses formes. Je viens prier dans le nom de Jésus, que mon ami soit guéri. Car tu es là où je suis. Et là où tu es, Seigneur, il n'y a pas la mort. Là où Jésus est, il n'y a que la vie. Là où Jésus est,
matin, tu sauves. Oh, bien plus que nous le pensons. En ce matin, tu guéris bien plus que nous le pensons. En ce matin, tu restaures bien plus que nous le pensons. Oui, Jésus. En ce jour spécial où tu es né. Oh, pour sauver l'humanité, Jésus. Pour sauver l'humanité. Alléluia. Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. Seigneur, disons tellement merci pour le salut de nos familles. Merci pour le salut de nos familles et de nos amis. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, sans que nous ne te demandions. Merci parce que tu es un papa qui sait prendre soin de nous. Oh, tu es un papa qui sait prendre soin de nous. Seigneur, avant même que nous n'ayons à cœur de prier, toi, tu regardes déjà nos pensées pour nous exaucer. En ce matin, dans la vie de mon ami, c'est ce que tu fais. Peut-être qu'il ne sait pas encore très bien prier. Peut-être qu'il est incapable de te faire ses demandes. Seigneur, tu vas jusque dans ses pensées afin de pouvoir l'exaucer, oui, conformément à ta volonté. Merci, puissant Sauveur. Merci Yeshua. Merci à toi qui n'as pas hésité à donner ta vie afin que nous soyons enrichis. Oh, alléluia. Avec toi, j'ai toutes les richesses. Oui, je ne perds rien en laissant le monde derrière moi. Je ne perds rien en décidant de me consacrer à toi. Mais bien au contraire, j'ai tout en toi, car tout m'a été donné. Et mon ami également. Seigneur, alors qu'il a fait cette prière, Jésus a toutes les richesses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Waouh, mon ami, j'espère que tu as vraiment été béni par ce culte de Noël que nous avons passé ensemble. Tata Esther, comment tu t'es sentie dans la présence de Dieu? Je me suis sentie très bien dans la présence de Dieu. Waouh, Tata Esther, je crois que c'est la même chose. Tonton Enoch aussi, je crois que toi aussi à la maison, ça a été la même chose parce que dans la présence de Dieu, il fait des miracles. Nous allons faire le verset à mémoriser, mon ami, avant que Tata Esther le clôture avec un délicieux chant de Noël. Alléluia. Ou alors un chant de célébration. Alléluia. Nous lisons Matthieu, le chapitre 1, le verset 21. Matthieu, le chapitre 1, le verset 21. La Bible dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Nous allons finir avec ce chant. Nous allons finir avec ce chant que nous avons fait au début de notre culte. Alléluia. Amen. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs et gardaient leurs moutons blancs auprès de rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 Noël. Ô Sauveur, nous et chantons. Noël, Alléluia. Amen. Merci les amis d'avoir fait ce culte avec nous. Nous vous souhaitons déjà en avance